Se promener dans les contrées du Japon traditionnel, découvrir des mondes dystopiques, ou encore se sentir seul, le jeu vidéo nous offre sans cesse de nouveaux mondes à explorer. Ces derniers peuvent être réalistes ou non, qu'importe. Le plus important, c'est qu'ils doivent être vecteurs de sens pour le joueur et ses actions. Est-ce que le joueur peut rentrer dans cette maison? Dois-je mettre plus de pièges ici pour freiner l'avancement du héros? Autant de questions qui vont rythmer le quotidien du level designer ou concepteur de niveau en bon français. Le level designer a pour objectif principal de construire les différents niveaux et cartes d'un jeu afin de mettre en place une expérience ludique plaisante tout en gardant le joueur au cœur de l'univers proposé. Il doit donc créer une distinction entre les éléments purement décoratifs et ceux ayant un réel impact sur le gameplay. Le level designer doit connaître et comprendre toutes les caractéristiques d'un projet. Analyser et retranscrire les éléments qui définissent l'histoire et les personnages est essentiel puisque c'est ce qui bornera l'environnement. Plus simplement, il est celui qui délimite les possibilités du joueur et qui lui définit les trames à suivre. Lors du développement d'un niveau, la communication au sein d'un même projet arrive naturellement. Cette collaboration avec les artistes et les programmeurs est une démarche auquel le designer doit savoir faire face, ce qui en fait un métier très polyvalent. L'enjeu de son activité est de pousser les outils mis à disposition afin de tirer meilleure partie du travail commun. Dans ce contexte, ces trois branches doivent rester constamment en contact dû à leurs interdépendances. Dans le cas où l'une des divisions se voit contrainte d'aborder sous un angle différent certains aspects du jeu, il y a alors un risque d'impliquer les autres sections travaillant sur le projet. Durant la création, quelques questions peuvent aider le level designer dans son avancement. Comment peut-on rendre les mécaniques X et Y amusantes pour une vingtaine d'heures en les combinant de façon différente? Comment peut-on techniquement faire fonctionner un niveau sans le rendre gourmand en performance ou buggé? Il n'y a pas réellement de limite à ce que peut faire un level designer. Au contraire, il a une très grande liberté d'action et seule son imagination peut le stopper. Le travail du level designer peut se diviser en 5 parties nécessitant chacune des compétences spécifiques. La première étape consiste en l'analyse du cahier des charges et la proposition de solutions en fonction de la faisabilité. Ensuite, en recherchant des références de films, d'autres jeux, de bandes dessinées, d'art, d'architecture, le level designer va trouver des sources d'inspiration qu'il pourra utiliser comme point de départ. Il doit concevoir son niveau et le décrire sur un document en le schématisant, tout en conservant une certaine brièveté afin de ne pas trop surcharger ce dernier en informations. L'architecture aide à définir les défis, bonus et autres améliorations qui vont se présenter aux joueurs. Et tout cela en respectant une certaine courbe de difficulté, souvent imposée par le game designer. Ensuite, il y a l'étape du maquettage papier dans lequel le level designer va imaginer l'expérience du jeu, se mettre dans la position du joueur et définir toutes ses possibilités. Cette méthode est peu coûteuse et facilement réalisable. Les idées sont ensuite élaborées et testées dans le moteur de jeu sous forme d'une maquette simplifiée du niveau. Cette phase permet d'apporter de nouvelles idées ainsi que de tester le gameplay du jeu. En consultation avec les programmeurs et les artistes, il va alors dresser un inventaire détaillé des ressources nécessaires au niveau. La maîtrise du moteur de jeu utilisé par le studio dans lequel vous travaillez est plus que nécessaire afin de prototyper correctement vos concepts. Grâce aux ressources fournies par l'équipe de création, le level designer va pouvoir intégrer les différents assets dans son niveau. Il est en quelque sorte le chef de la scénographie, car il rend crédible, cohérent et jouable un univers créé de toutes pièces. Le level designer va également intégrer les différents événements scriptés du jeu. Les notions d'intelligence artificielle et de langage de script sont un plus. Une fois ces niveaux créés, le level designer va les tester et les ajuster si besoin. Plusieurs éléments vont être vérifiés lors de ces observations. Est-ce que l'interface est intuitive? La prise en main se fait-elle naturellement? Etc. Il doit aussi vérifier les potentielles anomalies de script altérant le gameplay. À chaque itération de test, il sera souvent amené à remanier certains éléments de son niveau. Enfin, le level designer se doit de rester au courant des nouveautés du secteur du jeu vidéo, mais aussi de l'évolution des tendances, des envies et besoins des joueurs. Il doit donc effectuer une veille afin de cultiver sa curiosité. Si vous ambitionnez de devenir level designer, voici quelques informations supplémentaires concernant cet emploi. Il est important de savoir que le salaire d'un débutant se situe dans une fourchette comprise entre 1500 et 1800 € par mois. Ce salaire s'explique notamment par le temps passé lors d'un projet. Le level designer arrive plus tard dans le processus de création. En effet, il devra attendre d'avoir une version exhaustive du game design document afin de créer ses prototypes de niveau. Cette phase permet de traduire par le design les différentes mécaniques de jeu. Ce n'est qu'une fois les assets terminés que le level designer va pouvoir donner vie et de la forme à ses niveaux tout en s'appuyant sur ses précédents prototypes. Cependant, avec de l'ancienneté et les différentes expériences acquises au cours de votre travail, votre salaire pourra s'élever jusqu'à 2500 € par mois. Fait intéressant, un level designer peut évoluer de poste durant sa carrière. Au bout d'un certain temps, il peut devenir lead level designer, game designer, chef de projet ou encore creative director. En général, il est demandé d'avoir un niveau Bac+3 ou Bac+5. Pour ce faire, de nombreuses voies sont possibles, tant qu'elles sont liées à la conception multimédia. Par exemple, BTS Design Graphique, BTS SEO, DUT Informatique, MMI, École d'ingénieur informatique avec spécialité multimédia, ou encore directement des écoles spécialisées dans le jeu vidéo.
Mais en vérité, le plus important pour l'entreprise est surtout de voir ce que l'on sait faire. Un portfolio solide est alors demandé. Et pour cela, pas de secret. Réaliser des niveaux à l'aide d'outils de modage et de moteurs de jeu, comme l'Unreal Engine, l'Unity ou encore le CryEngine, afin de pouvoir montrer son travail. Il peut parfois être important de cibler les entreprises. Certaines préfèrent des niveaux en open world, tandis que d'autres préféreront des niveaux plus linéaires. Dans tous les cas, il faut s'exercer. En septembre 2018, on dénombrait plus de 150 offres d'emploi liées au métier de level designer en France, par exemple du côté d'Ubisoft. De plus, si vous avez l'âme d'un aventurier et un anglais des plus parfaits, vous pouvez toujours tenter votre chance à l'étranger. Tournez-vous par exemple du côté de l'Amérique du Nord avec le Canada et les États-Unis, qui dépassent largement les 500 offres d'emploi chacun. En bref, le métier de level designer est un métier passion. Si vous aimez créer, travailler en équipe, analyser et mettre quelques bâtons dans les roues du joueur, ce métier est fait pour vous.